Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est au Alpe Adventure Moto Festival à Barcelonnette. Je suis avec Ducati France. Hop. Je commence aujourd'hui la journée de samedi avec l'essai sur route de la DZRX. Moto qui est juste incroyablement fun. Et encore plus fun quand on sait vraiment s'en servir. Parce que je pense pas que c'est vraiment le genre de moto que moi j'arrive à maîtriser. Déjà par problème de taille. Si j'ai bien compris, elle est à 875 mm de haut. Et avec mon petit mètre 75, je vous avoue que je suis quand même grave sur la pointe des pieds. Mais bon, une fois qu'elle est lancée, franchement c'est un régal. Elle fait 210 kg en ordre de marche. Alors quand je dis ordre de marche, je ne parle pas avec le plein. Liquide, batterie, tout ça, ok. Mais 202 kg, pardon. Avec la batterie, tout ça, mais sans le plein. Alors l'ouvreur de chez Ducati nous a prévenu que ça sera sur, sur un rythme où on sera parfois un peu au-dessus de la limitation, parfois en dessous. Mais quand même sur le principe de respecter au maximum. Parce que ça reste quand même un événement public sur route ouverte. Donc il faut au minimum sécuriser. Mais là déjà ce que j'aime beaucoup c'est franchement je suis super bien installé. J'ai le dos qui est grave droit. Aucune douleur, enfin aucune gêne. Je suis en cuir de moto de circuit. Et franchement ça passe crème. J'ai pas mal aux genoux, pas mal au dos, pas mal au poignet, pas mal au cou. La bulle devant, franchement, elle me coupe bien le ventre. Le ventre, oh là là, le vent. J'ai faim, je crois. Elle me coupe bien le vent. Et ouais, j'ai pas trop de vent dans la gueule, quoi. Donc ça, c'est nickel. Elle a l'air super joueuse, super agile. Là, je suis sur le mode sport, donc j'ai les 110 chevaux. Avec pas beaucoup d'assistance. Et franchement elle reprend bien. Il est possible parce que c'est un réservoir de base de 21 litres si j'ai bien entendu, et on peut élargir en fait ce réservoir en installant un second réservoir qui lui se mettra en fait à la place de la selle passager de 8 litres en plus pour augmenter la capacité du réservoir à 29 litres, ce qui permet à la moto en fait d'avoir une autonomie de 600 km. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça énorme. On arrive sur des autonomies de voiture en fait. Sur le trajet moyen, il nous a dit qu'elle consomme à peu près 4 litres 2, 4 litres 3 pour le trajet. Bah, franchement, c'est vraiment rien du tout. Quand je pense à ma Street Fighter qui, elle, la pauvre, elle consomme 9 litres au 100 en roulant tranquille. Alors que là, c'est complètement divisé par deux. Après oui, on n'est pas sur le même moteur et tout ça, je vous vois venir. Mais rien que le ratio en fait, ça fait flipper. Là, la route elle est bien cassée, mais ça, oh là là, ça passe parfaitement bien. Ça passe tout seul. Ah ouais, c'est un régal. Ça grimpe tout seul quoi. On sent aucun défaut de la route. Ça absorbe tout. Quand tu accélères, ça repart bien. En plus le décor il est magnifique, il y a tout qui match. On a les mains qui sont quand même vachement larges. Le guidon il est super grand. Je crois que c'est à peu près la même taille que le guidon de la Multistrada V4 Rally. Là vous voyez, on arrive sur ma hantise. Là c'est ma hantise. S'arrêter. Je suis pas serein. Je touche à peine le sol. Je vous jure, c'est une misère d'être petit en taille. Même sur ma street, je galère. À savoir que la moto, parce que oui, peut-être qu'il y a des gens qui font ma taille, qui veulent partir sur ce genre de moto. Vous pouvez régler. Il existe déjà des selles creusées, mais il existe également un kit de rabaissement où il change également tout ce qui est ressort arrière, ce qui va permettre en fait de réduire la hauteur de garde au sol de la moto. Parce qu'il faut savoir qu'on a une hauteur de garde au sol de 25 cm d'origine, je veux dire, si vous ne touchez pas la garde au sol. Ça tient tout seul. Ah, ça tient tout seul. Genre à basse vitesse, la moto elle... Je
pas comment dire, elle ne bouge pas. C'est un rail, j'ai l'impression que je suis posé sur un rail. J'ai pas l'impression que ça va basculer à droite ou un peu à gauche, ou que c'est pas précis, que ça va louvoyer. Il va avoir un coup de louvoiement. Vous m'avez compris? Ouais, je veux dire, ça tremble pas, quoi. C'est... Ouais, ça va exactement, regarde, ça va exactement où je veux que ça aille. Ça bouge pas, ça tire tout droit. C'est incroyable comment ça se roule facilement. C'est d'une facilité, c'est incroyable, vraiment. J'ai la même sensation que quand je suis sur mon vélo, en fait. Les 200 kg, on les sent absolument pas. Genre vraiment, je mets le même coup de guidon que sur mon vélo et je ressens exactement le même poids que mon vélo. Oh, c'est trop simple. Au niveau des modes de conduite, alors il faut savoir que la puissance, elle se règle par rapport au mode de conduite. En mode sport, vous avez 110 chevaux. En mode touring, il me semble que vous avez également 110 chevaux. Quand vous rentrez dans le mode enduro, vous avez 70 chevaux ou 75 chevaux. Le mode wet, donc c'est le mode pluie, c'est pareil, 70-75 chevaux. Et dès que vous basculez sur le mode rallye, alors là vous remontez sur 110 chevaux, mais avec quasiment aucune aide d'activer. Là où le mode enduro, par exemple, vous descendez à 75 chevaux, mais vous avez plus d'aide d'activer. Donc ça, c'est vraiment appréciable que la puissance du moteur se régule par rapport à la carto et surtout par rapport à votre utilisation. En mode rallye, là, vous avez besoin d'avoir de la patate et tartiner de dingue, bah, vous aurez tout. Là où en enduro, vous allez peut-être franchir des trucs où y aller plus délicatement, bah, du coup la puissance sera moindre. Vous avez également une différence de puissance sur les 110 chevaux. Si je vous compare entre le mode sport et le mode touring, du coup, en mode sport, la puissance, elle va venir beaucoup plus brutalement à la poignée. Ça sera un peu plus nerveux. Là où en mode touring, vous serez également sur vos 110 chevaux, mais ça viendra de manière un peu plus linéaire. Ensuite, au niveau des aides à la conduite, franchement, vous avez la totale. Mais quand je vous dis la totale, il y a autant d'aides que sur la Street Fighter. Vous avez l'anti-wheeling, vous avez le DTC, Ducati Traction Control. Vous avez le réglage du frein moteur. Vous avez tout ce qui est ABS, sachant que vous pouvez déconnecter l'ABS à l'arrière. Après, vous avez tout ce qui est aide du freinage dans l'angle. L'ABS, du coup, réglable sur plusieurs niveaux. Le DTC également réglable sur 8 niveaux. Enfin, c'est une usine d'assistance électronique. Le compteur, il est sympa, il est super lisible. Du moins, les infos les plus importantes, on les a tout de suite sous l'œil. Le régime, la vitesse, le rapport engagé, la consommation, la température de l'air, la température extérieure, vous avez les deux en même temps. La consommation d'essence tout en haut à gauche. Non, vous avez vraiment l'essentiel qui est direct affiché sur le compteur, quoi. Vous n'avez pas besoin de descendre un peu dans les menus pour chercher une info précise. L'essentiel apparaît vraiment directement devant vous. Vous avez un régulateur de vitesse également là, il est là, on off, plus, moins. Ça par contre, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça sur la street. Je l'ai goûté sur le Multistrada pendant mon 60 000 km tour là, où j'ai fait 4500 km. Et franchement, c'est un putain de régal. Je regrette tellement de ne pas avoir ça sur le Street Fighter. Parce que vraiment ça fait la diff. Je vous jure que ça fait la diff, c'est incroyable. Rien que pour se reposer les mains, parce que sur la street on est quand même un peu plus en avant. Ouais, c'est sympa le vélo là. Sur street vous êtes un peu plus en avant, vous avez une position beaucoup plus typée sport. Et ça fatigue en fait au niveau des poignets au bout d'un moment quoi. Alors, vous foutez le régulateur, vous pouvez vous reposer sur 100-200 mètres et après vous reprenez le guidon. Vraiment ça fait la diff. Et franchement les routes elles sont incroyables par ici. Déjà en Alsace j'ai de la chance par rapport à mes routes. Et même là c'est... Ah le petit well. Ah il était incroyable le well. Le rayon de braquage de ouf.
Non, t'es pas avec le Street Fighter. Pourquoi tu sors le genou? C'est vrai, quand t'es trop habitué à une moto, bah franchement ça déteint de ouf sur les autres. Ça déteint de ouf sur les autres motos. Je vais voir si je peux également avoir un effet. Oh là là, mais je galère aujourd'hui. Un essai en off-road. Pour justement voir le comportement de la moto en tout terrain. Parce qu'il y a également une piste tout terrain là-bas. Au camp Ducati. Et elle a l'air vachement sympa. Comme ça, si je peux vous faire un mélange des deux, ça serait parfait. Je vous promets rien parce que les essais sont sur réservation. Donc à voir justement avec le staff si je peux me caler quelque part. Ou si je peux pas, je demanderai tout simplement un essai de la moto et je vous ferai ça par chez moi. Et ouais, le décor il est ouf. Ça doit être un kiff de rouler ici. Moi ce qui m'impressionne c'est comment elle tombe dans l'angle et je suis pas habitué à ça en fait. Je suis assez super haut. Donc j'ai pas les mêmes repères que sur ma moto. J'ai l'impression que je vais tomber dans le vide alors que pas du tout quoi. Elle tient l'angle mais trop bien. En vrai je pense que c'est une moto qui peut... Si vous cherchez pas bien entendu la puissance, ouais faut que je frotte le coude à tout prix, faut que je sois dans des vitesses excessivement folles alors que je suis convaincu qu'elle peut prendre des très grosses vitesses aussi. Mais je pense que c'est une moto où vous pouvez tout faire avec. Elle sera bien entendu plus orientée cross avec le débattement que vous avez de la fourche et de l'amortisseur, et même avec les pneus crantés et tout ça. Mais je pense vraiment que c'est une moto où vous pouvez tout faire avec. Le moteur ne chauffe pas trop. Je sais que là avec mon V4 je serais déjà en sueur, alors que là franchement je trouve qu'il fait bon. Alors que sur mon V4 même en hiver j'ai l'impression que je suis en été. Et ouais, je pense que vous pouvez tout faire avec. En fait c'est simple. Tu vas aller au travail par la route. Tu peux prendre une multistrada ou un super sport. Ou si tu veux du coup ouais je disais, si tu veux aller au travail, tu prends la route, tu regardes à droite, tu vois qu'il y a un petit chemin de terre et que tu arrives en retard au boulot et que tu vois que ton GPS il te dit si tu passes par là tu gagnes 25 minutes parce que tu traverses la falaise, fonce sur la DSR-X mec, hésite même pas. Alors, en plus tu consommeras moins aussi. Rien qu'avant on montait le col vraiment je sais pas comment on le dit, Allo, je sais même pas si le S il se prononce. Et non, du coup on est passé par la route. Et là je vois les mecs, ils arrivent en DSR-X et ils ont tracé tout droit quoi. Ils sont passés par le chemin de terre où t'as les marcheurs qui passaient etc. Ils étaient suivis par des supermotos. Et les mecs ils sont passés normal. Ils ont tracé tout droit. Franchement j'avais l'impression qu'ils étaient sur du macadam, ça glissait pas. Bon la poussière en veux-tu en voilà, il y avait ce qu'il fallait. Mais vraiment ils y sont allés genre franchement sans aucun problème quoi. Pour revenir sur la moto, ce qui m'impressionne moi aussi c'est le rayon de braquage. Ça braque mais c'est un truc de malade comment ça braque. Le truc t'as l'impression que je vais faire un 90 degrés avec quoi. Sur le street franchement je vous dis la vérité, je tourne ça et c'est bon, je suis embuté. Alors que là vraiment c'est limite ma main elle plie entièrement. C'est un truc de ouf. Franchement c'est vraiment une moto qui passe partout. Et avec un esprit totalement fun. Je pense vraiment que ce qui va peut-être mettre à mal certaines personnes, ça va être la hauteur. Mais comme dit, vous pouvez l'ajuster. Et la petite photo de Déclic Photo. Petite publicité pour monsieur. Et ouais, t'as envie d'attaquer, tu peux, franchement tu peux. Au lieu de mettre de l'angle à fond, tu sors juste un peu plus le corps. Mais ouais, tu peux de ouf. Et le shifter, mais c'est tellement un régal. Je peux plus me passer du shifter sur une moto. Je crois que le voir, il voit que je le suis, que je le colle un peu, il accélère. Ah, faut se faire plaisir aussi, c'est important.
tu t'assois bien au milieu de la selle, hop, tu baisses tous tes rapports d'un coup au shifter, tu arrives en deuxième et ça rentre tout seul. Bon, par contre, écoutez pas ce passage de la vidéo les yeux fermés s'il vous plaît, parce que j'avoue que ça peut porter à confusion. Dites-moi vous ce que vous en pensez esthétiquement. Je vous ferai des petits plans à la fin. Alors je peux que vous les faire la GoPro parce que j'ai pas emmené mon matériel photo avec moi, j'avais vraiment pas de place dans le sac. Ouais, tu sens tout de suite qu'elle est joueuse, c'est trop bien. Il y a un monde, c'est un truc de ouf, mais il n'y a que des trails, des super il n'y a rien d'autre quoi. Et ouais, genre là, consommation instantanée, bon ouais, on est un peu light parce qu'on attend le reste du groupe, je sais pas s'ils ont réussi à passer le croisement. Et genre là, 70 km/h, je suis à 3 litres 2 litres 5, ça consomme rien du tout, ça me fout bien les nerfs du coup. Alors ouais, je pense vraiment que tu peux le conduire un peu, je pense que c'est un super mode déguisé. Sortir le pied et tout, blabla. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous en pensez esthétiquement. Moi perso, pour le type de moto que c'est, je veux dire la clientèle vraiment qu'elle vise de base, donc ceux qui font du off-road, etc. Bah, je trouve que c'est l'une des motos vraiment les plus réussies. J'adore sa signature lumineuse. L'arrière, j'aime bien. Franchement, c'est mignon. L'espèce de petit pont comme ça, je trouve ça super mimes. Alors ouais, ça sera pas agressif et c'est pas ce qu'on lui demande d'être agressif. Mais non, moi, franchement je trouve ça super mime. Je sais pas si vous le voyez sur la moto de devant. Mais ouais, esthétiquement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et après, par rapport à franchement à la conduite, à son utilisation, à comment elle roule, moi franchement j'adore. Et si j'avais de la thune à claquer à foison, franchement je pense que j'en aurais une dans le garage pour faire mes trajets du quotidien au lieu de prendre la street, et juste pour franchement aller me défouler de temps en temps en off-road, histoire de tartiner dans la forêt, juste pour le kiff, la sensation. Vous lui foutez des crash bars, alors celle-là elle n'est pas équipée de crash bar, mais la moto de devant elle est équipée de crash bar, donc ils viennent tout simplement juste ici. Et après ouais, si elle tombe c'est pas grave, de toute façon c'est des motos qui sont conçues pour tomber. Et ouais, c'est juste aller s'amuser quoi. Délirer, c'est une moto hyper fun. Pour ceux qui veulent lever, franchement, elle lève très facilement. Je peux pas vous le montrer en vidéo là parce que j'ai pas le droit tout simplement. Et que on a signé une charte pour respecter la réglementation pour l'essai tout simplement. Mais c'est super fun, vraiment c'est super fun. Moi je peux que vous inviter à aller l'essayer. Si vous avez pu réserver un essai, franchement revenez sur la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais pour moi c'est un grand oui, vraiment c'est un grand oui. Que je me vois plus sur une DZRX, alors je parle bien pour mon utilisation personnelle, je me vois plus sur une DZRX qu'une Multistrada. La Multistrada est vraiment trop énorme, elle est trop grosse. Moi avec ma petite taille, franchement là en fait vu qu'elle est petite la moto, j'ai aucun problème dans les basses vitesses. La Multistrada franchement si je commence à tomber, je sais que je vais pas réussir à la rattraper, à la bloquer. Ça elle pèse 60 kg de moins, 70 kg de moins qu'une Multistrada presque. Il n'y a aucun problème, je pense vraiment que j'arrive à la rattraper facile. Donc je partirai, moi personnellement je partirai plus sur ça. Et de toute façon on le sent juste, vous faites 200-300 mètres avec et vous sentez tout de suite que c'est une moto fun, photo pour s'amuser. Je vais quand même demander un essai pour le off-road dès que je serai arrivé au camp. Et également un essai si je peux en ramener une en Alsace, pour faire un essai en Alsace, histoire de voir ce que ça donne également par les routes chez moi. Et faire En fait chez moi ce qui est bien c'est que d'un seul coup j'ai un virage, et dans ce virage si je vais tout droit c'est une route off-road. Donc indirectement si je loupe le virage, il n'y a aucun problème, je rattrape le virage. Bon je pense que je peux le payer très cher aussi le rattrapage, mais à tester. Du coup j'ai pu avoir un essai de la DZRX en off-road. Alors c'est sur le circuit aménagé du Ducati, directement au camp à Barcelonnette. Putain, je vois plus rien mec, qu'est-ce que tu me fais là? Alors ouais, ça me rappelle un peu la première fois que j'ai roulé la DZRX
La DSR-X au World Ducati Week en 2022. J'ai encore mes repères de pencher la moto à gauche, mettre le corps à droite pour garder un bon équilibre. Ce qu'il faut, c'est là où on regarde, on va. On va pas regarder le truc, sinon hop, on va faire un gros écart comme ça. On va regarder droit devant et on joue avec. On la penche, allez, on joue avec, on joue avec. Là, on fait une pièce. Quand vous arrivez au... Ok, donc là, ils nous montrent juste des petits exercices avant de réellement attaquer. Histoire qu'on puisse prendre la moto en main, bien slalomer. Hop. Je précise bien que plus tu regardes au loin, hop, plus tu regardes au loin, ben plus tu pourras mieux maîtriser la trajectoire. J'avoue que je galère un tout petit peu. En fait, c'est les rayons de braquage, je suis pas du tout habitué à ce genre de rayons de braquage. Ouais, ça va déjà beaucoup mieux. Je vais peut-être fermer la visière parce que là, le but c'est même pas d'aller vite, c'est... Waouh, la précision du mec. C'est vraiment de... En fait, faut de rester le plus précis possible. De garder un bon équilibre sur la moto. Le virage, c'est pareil. Je vire, elle va tourner, je regarde où je dois aller. Et là où je regarde, j'irai. Ok, donc là, faut commencer. Et une fois qu'en fait, tu es en place... C'est physique à mort. J'arrive pas trop à parler parce que vraiment faut que je me concentre en même temps. J'ai envie d'essayer de sauter. Faut bien regarder là où tu rentres dans la courbe. Et une fois que tu es dans la courbe, faut vraiment que tu ailles regarder au loin. Et que tu t'en fous que le guidon il bouge, il glisse un peu. C'est vraiment genre juste une question de regard là. C'est vraiment que du placement. Et une fois que tu es bien placé, tu peux accélérer. Parce que franchement la moto elle va pas te faire tomber. Une fois que tu es bien placé, franchement, ça se fait tout seul. C'est vraiment un jeu de regard et un jeu de placement. C'est même pas un jeu de roule plus vite pour pas glisser, c'est que du placement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, à me laisser votre avis, à liker, ça me soutient, à vous abonner. Pour vous c'est gratuit, pour moi c'est un énorme plus. En tout cas, je vous remercie, je vous fais la bise. Ciao ciao.